enfants de Dieu, la Bible dit ceci, vous petits enfants, vous êtes de Dieu. Car celui qui est en vous est plus puissant que celui qui est dans ce monde, qu'il fasse les organisations, si ou non, nous serons les vainqueurs. Parce que la Bible dit, nous sommes plus que vainqueurs à cause de celui qui nous a aimés. Dieu nous donne la parole. Dans la parole, il y a le sang. Au moyen du sang de Jésus-Christ, tu vas retrouver ta santé. Je ne connais pas la maladie qui est en train de te déranger. La maladie qui est en train de déranger ta famille. Aujourd'hui, au moyen du sang de Jésus-Christ, avant de sortir de cette porte, ta maladie va laisser ton corps. La Bible dit que tu vas retrouver tes nerfs. C'est les nerfs qui donnent les mouvements. Si tu n'as pas les nerfs, il n'y a pas de mouvement. Tes activités vont reprendre maintenant. L'ennemi avait séché même les activités. Dès que tu commences une affaire, il y a toujours les échecs. Mais aujourd'hui, le Seigneur veut te redonner l'autorité. Quand tu auras l'autorité, tu auras aussi la gestion en main, que personne ne pourra plus jamais toucher. Et la Bible dit, il va te donner maintenant un esprit. Pourquoi il faut avoir l'esprit? J'avais dit une chose. Tu peux avoir des visions, tu peux avoir des prophéties, mais si tu n'as pas l'esprit, tu ne vas pas comprendre ce que Dieu est en train de te montrer. Tu seras toujours derrière les autres pour t'expliquer. La Bible dit, Dieu donnait aussi les visions aux païens. Il a donné à Nebuchadnezzar, il a donné les visions au pharaon, au roi d'Égypte, il a donné les visions à beaucoup de païens, mais ces gens, ils avaient des problèmes de l'interprétation. Il a fallu appeler Daniel, il a fallu appeler Joseph, les gens qui avaient l'esprit de Dieu, les gens qui avaient l'esprit supérieur, les gens qui avaient l'intelligence divine. Quand le Saint-Esprit vient, il nous donne l'intelligence divine. C'est que l'ennemi est en train de préparer, c'est que le voisin est en train de préparer. Le Saint-Esprit, lui, il voit tout. Il voit même ce qui est sous la mer, il voit même ce qui est en haut, il voit même ce qui est caché, ce qu'on est en train de préparer contre toi dans ton village. Le Saint-Esprit voit ça. Le Saint-Esprit va te montrer d'une manière et d'une autre. Dis Amen. Ça m'a pas, vas-y, prêche, mon frère. Amen. Amen. Bien-aimés, le Seigneur veut nous réveiller. On est en train de dormir. Les ossements desséchés aussi étaient dans la fosse sans le savoir. Mais la Bible dit, c'est lui qui va sortir de la fosse, il sera libre. Amen. La Bible dit, Lazare était dans la tombe. Mais la Bible dit, quand Lazare était sorti, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Déliez-les parce qu'il est il est libre. Déliez-les et laissez-les aller en avant. Bien-aimé, quand toi-même tu vas connaître ces choses dans ta vie, dans la deuxième partie des ossements desséchés, le Seigneur te donnera maintenant le pouvoir de délier aussi, de délivrer aussi ta famille de la vallée. La Bible dit Abraham, dans le livre de Genèse 14, verset 14 à 16, il avait son neveu Lot. Lot vivait avec Abraham. Quand Abraham a été appelé par Dieu, quand Abraham a reçu la vision, il était sorti avec Lot. Quand Lot était accompagné avec Abraham, Lot aussi était dans la vision. Bien-aimé, il y a des gens, quand ils viennent à l'église, ils se présentent avec toute gentillesse, mais après avoir connu seulement des versets, il veut se rébeller. Il veut quitter la vision, bien-aimé. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a amené dans cette vision. Dieu sait le pourquoi. Quand tu vas t'écarter de la vision, tu seras aussi exposé à l'ennemi. La Bible dit là où Lot était parti, à Sodome, il y avait les 5 rois. Pourquoi 5? Un roi seulement pouvait venir prendre Lot. Mais cet homme était dans la vision. Il venait de la vision.
Donc il fallait que les rois se préparent. Je vais te révéler une chose. Toi qui as déjà mis tes pieds à l'église, ce n'est pas les mêmes démons qui vont t'attaquer comme les démons qui attaquent les païens dehors. C'est les plus grands sorciers du monde qui vont venir te combattre. C'est pourquoi vous qui venez dans l'église, soyez toujours réveillés. Amen. Amen. Votre combat, ce n'est pas la même chose avec les combats des païens. La Bible dit, Lot s'est rébellé, il est parti vivre à Sodome, les 5 rois sont venus, ils ont pris Lot comme prisonnier. Ils n'ont pas pris seulement Lot, ils ont pris Lot, toute sa famille et tous ses biens. Bien-aimé, quand le diable entre dans ta maison, quand il laisse la porte de ta maison ouverte, bien-aimé, il ne va pas te prendre seul. Ceux qui ont l'habitude de visiter les marabouts, quand il va ouvrir la porte, bien-aimé, c'est toi celle qui était parti chez les marabouts. Mais le marabout va commencer à prendre vers les enfants. Il va commencer à prendre aussi la femme. Il va commencer à prendre même les biens. Il va entrer même dans ta famille. C'est comme ça le diable. Il a une seule mission. Mission d'exterminer. Mission de détruire. Mission de voler. Mais la Bible dit, comme Abraham était dans la vision, comme Abraham a trouvé grâce à Dieu, la fois passée quand j'ai parlé de la grâce, j'ai parlé de l'Esther. J'ai dit, il y avait une condition. Avant d'arriver à la cour du roi, il a fallu d'abord que tu trouves grâce. Mais la Bible dit, quand Esther a trouvé grâce, qu'est-ce que le roi a fait? Il a pris l'anneau, il a donné à Esther. Quand elle a trouvé grâce, le roi, qu'est-ce qu'il a dit? Tout ce que tu pourras demander, que ça soit la moitié des royaumes, on t'aidera parce que tu as trouvé grâce. Aujourd'hui aussi, si moi et toi, nous allons trouver grâce. Au niveau des cours des rois, tout ce que tu vas demander pour ta famille, le Seigneur va. Amen. On va s'élever. Nous voulons maintenant pratiquer ce que nous venons d'apprendre. Bien-aimés, nous voulons prier maintenant. Écouter, c'est bien. Mais mettre en pratique ce que le Seigneur nous a donné, c'est ça qui est plus important. Bien-aimés, moi et toi, nous voulons prier. Premièrement, d'abord, regarde ta situation. La situation que tu te disais que ça n'a pas la solution. Même si c'est le docteur qui a dit. Aujourd'hui, Dieu dit ceci. Les ossements desséchés pourront retrouver la vie. Amen. Si tu vas écouter la prophétie de Dieu, la chair va entrer maintenant. Les nerfs vont entrer maintenant. L'esprit va entrer maintenant. Lève-toi parce que le Seigneur veut faire des grandes choses. Amen. Tu vas fermer les yeux. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, nous avons la victoire. Alléluia. Par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, nous avons la victoire.